Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous allons continuer avec l'enseignement que j'ai intitulé « Honorer je suis au lieu de travail ». Vous savez que les jeudis, nous parlons sur le changement de mentalité. Et quand je parle de changement de mentalité, je veux dire le changement de la façon de voir les choses. Parce que beaucoup nous témoignent qu'ils ont vu leur vie changer. Et ça me fait plaisir quand j'entends des témoignages des hommes, des femmes, des couples, des mariages qui sont restaurés. Ceux qui étaient surendettés, qui sont maintenant en train d'épargner grâce à ces enseignements de changement de mentalité. Donc ça a vraiment un impact. Et si vous avez changé, nous avons besoin d'entendre vos témoignages. Parce que c'est ça qui m'encourage. Je continue à faire ça parce que je reçois des témoignages qui m'encouragent et je vois qu'il y a un impact spécial. Donc on parle sur honorer, je suis au lieu de travail. Le but est de comprendre que là où tu es au travail, tu n'es pas là seulement pour faire de l'argent, tu es là pour honorer ton Dieu. Peu importe le travail. Je ne parle pas de travail dans le ministère ou à l'église. Même si tu travailles dans une boutique, même si tu fais la sécurité, là où tu travailles, tu es censé être une lumière. On a dit beaucoup de choses. Cet enseignement a commencé le 5 mars. Si tu es nouveau dans l'émission, va dans les archives. À partir du 5 mars, c'est là où on a parlé sur honorer je suis au travail. Nous avons vu beaucoup de choses et je ne veux pas le répéter, mais j'aimerais continuer en ramenant le verset de Proverbes chapitre 11, le premier verset. Proverbe 11, le premier verset, il est dit « La balance fausse est un horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Ici, on ne parle pas seulement de commerçants qui utilisent la balance. Ici, c'est un message pour tous ceux qui travaillent, qui doivent donner un rapport. Il y a ceux qui trichent sciemment. Ils savent qu'ils sont en train de tricher. Ici, on parle de quelqu'un, par exemple, si quelqu'un amène un sac de 50 kilos et tu vas programmer, tricher avec ta balance pour que la balance montre que c'est 80 kilos alors que c'est 50. Toi, tu sais au fond de toi que tu as triché parce que tu veux gagner les 30 kilos et il va payer pour 80 kilos en croyant qu'il paie pour 50 kilos. Mais toi, tu es content parce que tu vas gagner les 30 kilos et ça déplaît à je suis. Donc, il faut être correct. Même si tu n'es pas dans un commerce où on pèse les sacs, même si tu es au bureau, il faut donner un bon rapport. Il ne faut pas qu'il y ait un mensonge. Ne mentez pas, même si ton patron te pousse, te force à mentir, démissionne, c'est pas ta place. Mieux vaut être chômeur que mentir pour gagner de l'argent alors que ça t'éloigne de Dieu. Mais si tu es intègre, je suis, va t'élever. Beaucoup disent, personne ne m'a vu, mais il y a quelqu'un qui t'a vu. Ton Dieu t'a vu. Parce que même si le patron n'est pas là, même si personne n'est là, même s'il n'y a pas de caméra cachée, ton Dieu te voit. Le verset sur lequel nous allons nous appuyer aujourd'hui pour terminer cet enseignement, c'est Luc 16, verset 10. Il est dit, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et c'est lui qui est juste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Donc si tu es juste dans peu de choses, c'est une preuve que je suis peut te faire confiance. Celui qui est fidèle, c'est lui qui a un cœur pour aider. Cela ne se voit pas seulement quand tu deviens millionnaire. La générosité, on la teste dans peu de choses. Il y a beaucoup qui disent, quand j'aurai l'argent, je ferai ceci, je ferai cela. Non, Dieu connaît ton cœur. Il te donne peu de choses pour manifester ta générosité. Si tu es généreux, on le verra, même dans peu de choses. On ne doit pas voir beaucoup d'argent, un grand montant sur ton compte. Non, dans peu de choses, on peut voir quelqu'un qui est généreux. Il veut partager même le peu qu'il a. Et si tu ne peux pas partager avec le peu, même quand tu auras beaucoup, tu ne vas pas partager. Le but de cet enseignement est que tu comprennes que ton vrai chef, ce n'est pas celui qui a signé le contrat. Ce n'est pas celui que tu vois dans la chair. Oui, tu as un patron, tu as un boss devant toi, mais ce n'est pas lui le vrai chef. Le vrai chef, c'est pas lui. Le vrai chef, c'est Christ. C'est lui qui t'a donné le travail. Et si tu es fidèle, même si le patron dans la chair n'est pas là, ton vrai chef, c'est lui qui va t'élever. D'abord, il faut comprendre que la promotion ne vient pas de ton chef qui te signe la promotion. La promotion vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. Il va influencer ton chef dans la chair pour t'élever. C'est ça le changement de mentalité. Et quand tu connais ça, tu vas pas essayer de plaire seulement à ton chef dans la chair. Tu vas tout faire pour plaire à ton chef qui te voit partout, même quand tu es seul.
Si aujourd'hui tu as un petit travail, un salaire modeste, ne te lamente pas. Tu es dans une pépinière, c'est une sorte de laboratoire. Dieu te teste, il veut voir ta fidélité, il veut voir ton intégrité. C'est un moment idéal pour prouver que Dieu peut te faire confiance. Et quand il verra ta fidélité et quand il te fera confiance, c'est là où il va t'élever. C'est ici que prend fait cet enseignement à propos d'honorer je suis au lieu de travail. Nous avons compris quelque chose de très important. Ton vrai chef n'est pas celui qui est dans la chair. Ton vrai chef, c'est Christ. C'est lui que tu dois honorer, car une fois qu'il sera honoré, il t'élèvera en son temps. Que Jésus vous bénisse. Et si cet enseignement t'a béni, je te demande de le partager avec les autres. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous poursuivons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le temps de Dieu ». Hier, je vous expliquais comment on peut traverser des épreuves et voir que les choses ne donnent pas de résultats parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Tu peux faire tout ce que tu sais faire. Tu travailles dur. Tu as peut-être la qualification. Tu crois que tu es capable, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Nous avons vu comment Joseph avait supplié l'homme qui travaillait avec le roi Pharaon. Son assistant, il lui a dit, quand tu seras là, ne m'oublie pas. Il lui a rendu un bon service, il a donné une bonne interprétation, il était content quand il a témoigné, mais quand il est arrivé à côté de Pharaon, il a complètement oublié. En fait, il n'a pas oublié, il a juste méprisé. Certainement qu'il se disait, ce petit Hébreu qui est prisonnier, qui est sans défense, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que je vais gagner? Parce que souvent, il y a des gens qui te méprisent parce qu'ils te voient à l'état où tu es. Ils ne voyaient aucun intérêt, aucune importance dans Joseph. Comme toi aussi, peut-être on te sous-estime là où tu es. On te méprise parce que tu n'es pas qualifié, parce que tu ne viens pas d'une grande famille. On conclut que tu ne vaux rien. Mais Dieu seul connaît ce que tu es. Il a mis une semence en toi, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je me souviens quand j'étais dans le Chronos, j'étais méprisé par beaucoup de gens parce qu'ils ne voyaient rien en moi, ils ne voyaient pas d'avenir, mais Dieu avait caché quelque chose en moi. Joseph avait de la valeur quand il interprétait les songes, mais quand l'assistant du Pharaon est arrivé au palais, il a oublié. Toi-même, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à toi, même dans ta propre famille. Ils peuvent t'oublier même dans ta propre famille. Moi, je me souviens quand j'étais dans le Chronos, il y a eu un grand événement dans la famille et ils ont invité tout le monde, sauf moi. C'est pas qu'ils m'ont oublié, c'est parce que je n'avais pas d'importance. Souvent, on invite des personnes qui ont de l'importance. Je me souviens que ça m'avait vexé. J'étais en colère, je me disais, c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut m'oublier? Mais je te conseille, mon frère, ma sœur, ne sois pas en colère. Même si on t'oublie, ce n'est pas grave. C'est parce que tu es dans le Chronos. Quand tu seras dans le Kairos, on va se souvenir de toi et ça va t'apprendre à garder tes yeux sur le Seigneur, non pas sur les hommes. Souvent, la période de Chronos est une période de mépris ou d'oubli. On te méprise, tu n'as pas beaucoup d'importance, mais tu as beaucoup d'importance aux yeux de Dieu si tu es fidèle, intègre et que tu ne te lamentes pas. Je n'oublierai jamais ce témoignage d'un serviteur de Dieu qui est allé demander la main à une fille et la fille a complètement refusé. Il a été catégorique et ne voulait pas de lui parce qu'il n'était pas assez goût d'après elle. Mais l'homme s'est retiré dans la prière, il a pris le temps d'être devant Dieu et quand il est revenu, tout a changé. La fille était attirée, elle a dit oui, elle était étonnée. Et en fait, c'est comme si elle a vu un autre homme. L'homme n'a pas changé, il avait le même visage, il avait le même niveau financier, il n'avait rien changé, mais c'était le temps de Dieu. Quand tu es dans le Kairos, il y a des choses qui marchent parce que c'est le temps de Kairos, alors que ces choses n'ont pas marché pendant que tu étais dans le Chronos. Ne fais pas comme Abraham qui a essayé de tracer son propre chemin, parce que là, il y aura toujours des conséquences. On a vu ça, je ne vais pas y revenir. Quand tu veux forcer les choses, il y aura toujours des conséquences. N'essaie pas de forcer, ne force absolument rien. Sois calme, fais confiance à ton Dieu, garde tes yeux sur lui, ne te lamente pas, attends le temps de Dieu. Parce que dans Genèse 40, verset 23, on voit que le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Et il est écrit qu'il l'oublia.
Pendant le chronos, il y a des personnes qui vont t'oublier. Ils vont t'oublier, tu n'as pas d'importance. Mais quand tu es dans le kairos, quelque chose va se produire. Par expérience, quand tu es dans le kairos, il y a quelque chose qui va se produire pour te pousser dans le kairos, pour te pousser dans le plan de Dieu. Le roi de Pharaon a eu un songe et c'est ce songe qui a fait que Joseph quitte la prison. Parce que tous les magiciens ne pouvaient pas interpréter et il n'y a que Joseph qui a pu interpréter et c'est à partir de ce songe qu'il est sorti du chronos. C'est quand il y a eu ce problème que Dieu a lui-même orchestré que les chansons du roi s'est souvenu de Joseph après 2 ans. Ça ne veut pas dire qu'il avait passé 2 ans, c'était plus de 2 ans, mais pendant 2 ans, il ne s'est pas souvenu de Joseph, mais Dieu a créé une circonstance qui a fait que les chansons se souviennent de Joseph. Je termine en disant que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui crée des circonstances. Il arrive que toi aussi tu ne sois pas invité parce que ton temps n'est pas encore arrivé, mais il faut que tu restes fidèle pendant ce temps de chronos où tu attends le temps de Dieu. Si je suis le vœu, nous allons continuer. Passez une excellente journée.